le quatrième épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité diffusé ce mardi 5 mars a une nouvelle fois été le théâtre de nombreux clashs entre les aventuriers. De vifs échanges parfois dignes des punchlines des candidats d'émissions de télé-réalité dont certains de nos journalistes se délectent. Tandis que d'autres regrettent que l'âme du jeu de survie se perde. Si est Beyoncé à la plage, tais-toi, si est pas William mais Will.i.am. Si est peut dire que les aventuriers de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité ont le sens de la formule depuis le début de saison. Des punchlines et des prises de bec à répétition qui ont atteint leur apogée ce mardi 5 mars dans le quatrième épisode diffusé sur TF1. Un énorme clash généralisé, autant chez les rouges que chez les jaunes, rarement vu dans le jeu de TF1. Si certains fidèles de l'émission vont sortir le popcorn face aux piques, assez savoureuses, de Léa, Émilie, Amaury, David et consorts, d'autres commencent à regretter une édition qui s'éloigne de le sens même de Koh-Lanta, la survie. Un début de saison qui divise également les journalistes de notre rédaction. Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, les clashs peuvent permettre à cette édition de rentrer dans l'histoire pour Clément Rodriguez, les clashs entre les participants participent aux celles de cette saison. Et à son entrée dans la postérité. Pourquoi être aussi corrompu? Éducation de mère. Aucun honneur. Aucune dignité. Il s'agit sans nul doute de l'une des séquences les plus cultes de l'histoire de l'émission. Dans Le Retour des héros, saison diffusée en janvier 2009, Moundir explose de colère lors de son élimination. 15 ans plus tard, ces mots sont dans tous les esprits. Indéniablement, Koh-Lanta repose en grande partie sur les coups de sang de ses candidats. Les scènes de confrontation sont parmi les plus marquantes du programme et on aime glousser devant ces aventuriers qui s'embrasent à la moindre étincelle. D'accord, il ne faut pas que tous les épisodes tournent autour des clashs et des petites phrases. Pour autant, au cœur d'une édition comme les chasseurs d'immunité qui s'annonce déjà haletante, les conflits autour d'un œuf mal fait ou d'un riz pas assez cuit peuvent permettre à cette édition de rentrer dans l'histoire, affirme le journaliste. Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, l'ambiance électrique va à l'encontre de ce que les téléspectateurs ont apprécié dans Star Academy 2023. Vincent Labille n'est pas de cet avis. Pour lui, la nature même du programme de survie n'est pas en accord avec ces prises de bec à répétition. Denis Brognard le dit lui-même, il faut être un sacré équilibriste pour remporter Koh-Lanta. Une dose de survie, une autre de prouesse sportive et une dernière de social. Survivre aux autres. Visiblement les aventuriers des chasseurs d'immunité l'ont un peu oublié tant leurs classes répétées rappellent les pires âgés de propriétaires. À première vue cela peut faire sourire et cela crée même de vrais moments de télévision. Mais est-ce bien cela que l'on attend de Koh-Lanta? Tais-toi, t'es une langue de péteux. Isolées, ces phrases pourraient clairement être prononcées par des candidats des Marseillais ou des anges de la télé-réalité. Et ce n'est pas un compliment. Pire, cette ambiance électrique va à l'encontre de ce que les téléspectateurs ont pu suivre, et apprécier, dans la dernière saison de la Star Academy, de la bienveillance et de la solidarité. Et si les aventuriers enterraient la machette de guerre? Clash à répétition dans Koh-Lanta 2024, gare à ne pas transformer les aventuriers de TF1 en Marseillais de la survie. Quant à Christophe Gazzano, il avoue avoir frôlé l'indigestion, un comble dans Koh-Lanta, entre les disputes et noms d'oiseaux échangés dans le quatrième épisode diffusé ce mardi 5 mars.
Le ridicule devant la séquence de la grande explication matinale chez les Rouges a été très bien résumé par Denis Brognard, une sombre histoire de qui a dit quoi à qui. Pendant 5 bonnes minutes, on a vu les aventuriers s'agiter et mener l'enquête pour savoir qui avait parlé dans le dos de Meghan. Tout ça pour ne pas avoir de réponse précise et aboutir à cette conclusion édifiante de Léa, ça nous a bien réveillés de se mettre sur la guillou de bon matin. Faut-il montrer tous les clashs? La réponse, selon moi, est non. On croyait pourtant avoir atteint un plafond de verre en la matière en 2020 quand Carole avait menacé de se foutre à poil devant Alix pour lui prouver qu'elle n'avait pas de collier d'immunité. Et qu'elle avait joint le geste à la parole. Bref, les classes dans Koh Lanta, c'est comme un kilo de riz remporté après s'être serré la ceinture pendant 7 jours, c'est à consommer avec modération. Gare à ne pas transformer les aventuriers de TF1 en Marseillais de la survie. Ou alors autant zapper sur les apprentis aventuriers de W9. Au moins, les téléspectateurs se coucheront plus tôt, lâche le journaliste.